nombreux. Donc ici, tout le monde est forcé à faire demi-tour. Motion de censure refusée, c'était à prévoir. Hein. Là, c'est l'adjoint au maire qui doit être dégoûté. Donc ici, tout le monde fait demi-tour. Un petit coup d'œil sur les bateaux mouches. Bateaux mouches. Bateaux mouches. On arrive, on arrive, on arrive. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Oh, regardez les gars comme Bon, on y est les petits loups. On est devant l'assemblée. Elle est là, l'assemblée, elle est là. Voilà. Nassi. Ouais, ils ont enlevé leur casque. Là. Je viens d'arriver, je suis en train de voir, ils ont aucun casque. Là, il y a un rubard. On va le passer. ici ils ont carte blanche. Hop là. Bienvenue à l'Assemblée, les amis. Sûrement Alexandre droite ou à droite. Comme si vous y étiez. Ouloulou. Tant qu'à faire, hein. Peu de business à faire, il n'y a pas de galère. Salut, salut. Donc voilà, bienvenue à l'Assemblée nationale. Il y a du peuple, environ 2000 personnes, si c'est pas un peu plus. Non, elle ne peut pas être adoptée maintenant, la loi. Là, la loi, elle va partir au Sénat et après, elle revient au mois de juin. Il faut pas oublier que la violence, ça détruit aussi beaucoup. On n'est pas égal par rapport à la violence non plus, il faut y penser aussi à ça. Ah regardez, ça bouge. Donc ne vous inquiétez pas, on reste là de toute façon, là on est déjà nagé, donc on reste dans la nage, donc on reste assis, on reste calme, et on partira quand on décidera. Pour l'instant on est là, on reste assis. Là-bas, on est allé là la dernière fois, on s'est engagé, on a vu là-bas. Donc ici on est très bien, restez assis. Accueillez-vous au maximum.
voitures là-bas. Je crois qu'on s'est prononcé pour ne pas débloquer la route et qu'on restait là, justement on bloque la route. Premier jour de bout, c'était plein de manifs. Moi, j'ai un petit peu fait les jours de travail. Ça fait 30 ans que je me pour ma spécialité. Voilà, moi, je suis à 5 ans de la retraite, mais à mon avis, on ne laissera pas finir à temps. On est là. Juste devant l'Assemblée. À notre service, pas le contraire. Alors, bien, moi je trouve que pour l'instant, l'administration, ça marche, parce que moi je trouve que s'il faut être obligé d'adopter une voiture il y a plus de 246 sur 288, punaise. Elle n'est pas passée. Rentrer par la porte de derrière et non pas par les escaliers devant. Ce sont des représentants du peuple. Je ne trouve pas ça logique qu'ils ne viennent pas discuter avec le peuple, mais qu'ils discutent avec la télé pour les élections. C'est tout ce qui les intéresse. Ouais! Et je veux dire aussi une chose, que ce monde du travail est très dur, qu'il ne faut pas lâcher, parce qu'ils nous prennent pour des couillons. Excusez-moi, je suis du Sud, mais ils ont voulu tout simplement dire bon, ben, on va faire 10, 20 amendements, ne vous inquiétez pas, on ne fera pas toute la loi. Ça, c'est nous rouler clairement dans la farine, nous dire ne vous inquiétez pas, on votera partout et faire passer tout ça en douce, comme d'habitude. Alors, au mois de juillet et août, notamment, quand les gens partent en vacances, c'est la grosse spécialité de faire passer tout ça. Moi, je suis heureuse de voir des jeunes parce que je vous avoue que quand il y a eu les manifs sur les retraites, eh bien, il y a beaucoup de retraités qui, eux, étaient garantis d'avoir leur retraite et qui sont venus se battre. Donc, eh bien, vive la jeunesse, hein, vive les vieux aussi d'ailleurs, vive les moyens, hein, tout le monde. Vive les gens! Voilà, mais je suis un peu déçu du syndicalisme, hein, j'étais au syndicat, on ne m'a pas toujours accueilli, et moi j'ai dit merde, parce que si les syndicats n'avaient pas fait de compromis avec les unis, on n'en serait pas là. Hein, voilà, tout simplement. Donc moi je suis contente que ça soit les gens qui discutent entre eux, et pas les syndicats qui récupèrent. Bonjour, je voulais simplement rappeler notre petite chose technique. Si vous voulez bien vous asseoir, plus on est assis, plus on est solidaire, plus on est pacifique, plus on occupe la rue, plus les gens peuvent voir, plus les gens peuvent filmer. Je répète parce qu'il y a de nouvelles personnes qui sont là, simplement. Et aussi, quand les gens ont le mégaphone bien tourné comme ça pour que tout le monde entende. Bonjour, notre ennemi actuellement, Pardon, je t'en prie. comme Auchan. Plié, 80 milliards de chiffre d'affaires en France, ne paye aucun impôt. Je propose d'occuper chaque Auchan. Un Auchan, c'est 400 000 euros. 400 000 euros par jour dans la poche de Blier. Multiplié par le nombre de groupes bloqués en Ile-de-France, ça lui fait perdre plus d'1 million par jour. Toutes les entreprises qui appartiennent à Blier, on devrait les bloquer. La Calice aussi, qui est en litige, qui est grâce des coopératives, on doit bloquer toutes les entreprises qui détiennent l'investissement du capital. Est-ce que quelqu'un aurait un deuxième mégaphone à prêter, comme ça on pourrait faire circuler la parole plus facilement d'un bout à l'autre de la place? Bon, plus de 2000 personnes, facile. Bonjour. On a beaucoup parlé de la convergence des luttes ici, et je voudrais juste rappeler que la convergence des luttes, c'est pas seulement ici à Paris, c'est pas seulement dans les communes autour. Il y a aussi en ce moment en Grèce énormément de mobilisation, et en Grèce on trouve aussi d'être
ensemble pour leur apporter notre soutien. Et alors, il y avait des CRS, des gendarmes, mais ils ont appelé aussi les bateaux. Les bateaux, quand ils sont arrivés. Je ne sais pas si En vrai. certains ont dit beaucoup. Je ne sais pas si beaucoup en ont entendu parler ici, mais il y a eu des quasi-insurrections à Mayotte et personne n'en a parlé. Et quand voilà, je travaille des journalistes, si beaucoup d'entre nous ne sont pas informés, je pense que voilà, la convergence des luttes, elle se fait à la fois avec les autres pays de l'Union européenne et avec Mayotte. Je voulais juste voilà, qu'on profite de ce moment pour apporter notre soutien tous ensemble aux différentes luttes qui se passent en ce moment. Alors, moi, en tout premier lieu, je voudrais parler d'abord de Nuit debout. Là, c'est bon, vous m'entendez? Oui. Merci. Alors, moi, tout d'abord, je voudrais parler de Nuit debout. Nuit debout, d'abord, c'est un mouvement du peuple. On ne veut pas de récupération ni politique, ni médias, ni syndicales. On a eu quelques problèmes aujourd'hui au niveau des manifestations. On ne veut pas de récupération de ces trois parties-là, déjà de base. On a décidé ensemble et après on verra par la suite. Ensuite, moi je voudrais parler par rapport aux casseurs. Voilà, il y a des casseurs, oui, il y en a. Et malheureusement, il faut les accepter. Voilà, il y en a qui sont pour la paix, il y en a qui sont pour la guerre. On fait comme on veut, voilà. On faut accepter tout le monde. On est un mouvement de peuple, tout simplement. Et je pense que maintenant, il est temps d'attaquer pas que les policiers, parce que c'est des êtres humains, ils ont des ordres. Voilà. Et je pense qu'il est temps d'attaquer les médias, il est temps d'attaquer la politique, et il est temps d'avancer un peu dans toutes les rues de France. Il est temps que Nuit debout s'expatrie. Voilà. Quand on a une prise de parole derrière, je voulais juste ajouter une chose, c'est que la casse du droit social, enfin, on casse le droit social, c'est qu'on casse les acquis sociaux. On passe les appels, les appelés-tons. Ils n'appellent jamais les casseurs. Bonjour, je m'appelle Ben. Alors c'est super parce que je vais réagir par rapport à ce que la personne avançait vis-à-vis de la violence. Et comme la personne en a reparlé juste avant, ça tombe bien. J'aurais trois choses à dire vis-à-vis du rapport des luttes avec la violence. Premièrement, une simple petite phrase, il ne faut pas non plus tomber dans la romantisation de la lutte armée violente. Deuxièmement, la convergence des luttes, ça passe aussi par convaincre les gens qui ne sont pas convaincus. Par exemple, ici, on est dans le 15e arrondissement, il y a des gens qui habitent dans le 7e arrondissement, donc je connais pas. Et du coup, ces gens-là, effectivement, ils vont réagir un peu bêtement, mais effectivement, s'ils voient de la violence, ils ne vont pas avoir envie de réagir. Faire une lutte non violente à côté d'une lutte violente, c'est aussi permettre de faire revenir des gens au sein du mouvement qui ne seraient pas venus si la lutte reste uniquement violente. Troisième chose, on dit souvent que seuls les rapports de force permettent d'obtenir des choses, que seules les luttes armées, les luttes violentes permettent de rapporter des choses. Je veux rappeler simplement trois grands moments. Premièrement, Nelson Mandela. Nelson Mandela commence sa lutte armée violente. Nelson Mandela abandonne la violence en prison et c'est quand il abandonne la violence qu'il obtient la chute d'un régime raciste et discriminatoire. Martin Luther King, par la même chose, fait tomber un système discriminatoire, un système raciste qui était en place. Et c'est pas un boycott qui a fait tomber la discrimination des Noirs aux États-Unis. Troisième chose, Gandhi également par une lutte non violente. C'est possible d'atteindre des choses par des luttes non violentes. Je ne sais pas ce qui se passe par là-bas. Donc, il ne faut pas tomber dans l'idée que seuls les luttes ça ne sert à rien d'aller au contact de Ouais. Déjà, regarde comment ils ont bloqué là. Il ne faut pas tomber dans l'idée que seules les luttes armées et violentes permettent d'obtenir des choses. C'est faux. Il y a des exemples à travers l'histoire de luttes non violentes, par derrière, nombreuses, qui obtiennent des choses très grandes. Ils sont en train d'arriver, ils sont en train de bloquer là-bas où il y a l'open tour. On va aller voir ce qui se passe par là-bas. Pardon.
Je vais voir qu'est-ce qui se passe par là-bas. On se laisse taper dessus, autant l'autre joue. C'est juste ça, tu vois, la violence. Ouais, c'est ce que je veux dire. Je veux plus, non mais blouson de par exemple. On revient au cœur de l'action, voir ce qui se passe. Qu'est pas ça? Je suis sûr, on lui a demandé, il y a des gars qui m'entendaient. Bon ben... D'un peu,